Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors Sylvain, depuis que nous sommes vus pour le dernier reportage avec Franticop, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous avez fait plein de choses, je sais que la coopérative s'est créée. Alors Franticop a créé une coopérative qui s'appelle Thau Énergie Citoyenne. Finalement on l'a appelée Thau Énergie Citoyenne pour qu'elle puisse rayonner sur tout le bassin de Thau et pas simplement sur Frontignan comme on en avait l'idée préalablement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, autant des collectivités territoriales que des entreprises, des associations ou des individus sur le bassin de Thau, et ça permettra d'avoir un outil beaucoup plus large et plus sympathique. Il se trouve qu'on a travaillé sur plusieurs projets, donc on a été lauréat au niveau de la région de ce type de projet de coopérative pour 1 euro investi par les citoyens, 1 euro de la région. On a postulé pour plusieurs projets, celui-ci c'est le premier. Donc là nous sommes dans un domaine viticole, nous sommes à Frontignan, c'est un domaine aussi qui fait du bio. Donc vous allez puis avoir aussi il y a les abeilles là, ici oui. là, on a les ruches, super. C'est vrai que là vous êtes comme donc viticulture, bio, énergie renouvelable et investissement par les citoyens, parce que là ce que vous allez voir derrière, donc c'est la première installation que nous sommes en train de faire. Les panneaux viennent d'être finis d'être installés aujourd'hui, les branchements vont se faire dans les prochaines semaines et le financement vient des habitants de Frontignan et des alentours exclusivement. Et donc c'est une vraie réussite pour notre premier projet, et donc ça va en amener beaucoup d'autres. On a beaucoup de contacts. La mairie de Frontignan va prendre par exemple des parts dans la collectivité, dans la coopérative dès le mois de septembre. Et là on va monter d'autres projets et on prouve en quelques mois, parce que c'est en quelques mois où on s'est fait, qu'on peut, si on s'y met tous ensemble, si on se met tous ensemble autour d'une table, quels que soient nos horizons, qu'on soit les collectivités territoriales, des entreprises, des habitants, et ben il y en a qui disposent de toitures ou qui ont des investissements de prévus sur des bâtiments, et on a tous un peu d'épargne locale, etc. Et si on se met tous ensemble, eh bien on peut réussir finalement à faire notre petite part pour ce qu'on appelle la transition énergétique et investir dans les énergies renouvelables, sachant que c'est l'avenir. Très bien. Alors donc là nous avons les panneaux derrière, et puis après vous nous présenterez donc l'entreprise qui a posé ces panneaux. Alors qui est l'entreprise? Eh bien l'entreprise s'appelle Heliocer et ben, je vais laisser se présenter, c'est comme plus simple. Oui, bonjour. Bonjour, donc je me présente, Pascal Vabre, donc je suis le président et fondateur de la société Heliocer qui a été créée maintenant il y a 5 ans. Donc on développe tous les projets autour des énergies renouvelables, le photovoltaïque, le chauffe-eau solaire thermique, et on s'occupe aussi de tout ce qui est maintenance et service autour de tout ça. Voilà. D'accord, vous êtes sur Frontignan, vous êtes où? Alors non, on est situé, notre siège social est situé au pied du Pic Saint-Loup en fait, d'accord. Et puis voilà, donc on travaille beaucoup, on s'est engagé, on va dire, dans la transition énergétique à travers différentes opérations, donc avec notamment Thau Énergie qui s'est créé à travers ce projet-là, mais on travaille aussi avec d'autres sociétés éco-citoyennes. L'objectif étant d'aider effectivement au démarrage, notamment pour tout ce qui est administratif. Voilà, donc on essaie effectivement de mettre la main à la pâte pour, on va dire, donner de la dynamique et améliorer et faire que on puisse avancer au plus vite sur ces dossiers-là. Voilà. Et qu'est-ce que ça représente pour vous donc d'investir ici votre temps et de travailler pour Franticop alors? Écoutez, on est engagé, donc déjà c'est une volonté, c'est le fait d'avoir créé déjà la société, c'était vraiment pour s'engager dans la transition, les énergies renouvelables. Oui. Donc nous on est très contents, je veux dire, de participer à ce projet, d'aider effectivement Thau Énergie à développer ce projet. Et puis bon, on est dans un cadre fabuleux. Il se trouve aussi que moi je viens aussi, j'ai un côté aussi milieu agricole, hein, parce que mes parents étaient là-dedans et mes grands-parents aussi. Donc effectivement c'est intéressant de pouvoir participer. C'est vraiment, je dirais, une belle aventure. Et puis bon, on se retrouve vraiment dans un domaine qui est très sympathique, quoi. Parlez-nous de vos travaux alors. Là, vous avez posé combien de panneaux? Alors là, on a posé 30 panneaux photovoltaïques d'une puissance chacun de 300 watts, ce qui fait qu'on a 9 kW crête qui ont été installés sur la toiture. Voilà. Donc ça s'est fait en partenariat avec l'architecte, avec le couvreur. Donc on a travaillé de concert justement pour faire en sorte que l'installation soit faite la plus vite possible, surtout pour sécuriser en fait la toiture en matière d'étanchéité. Donc là c'est en train de se faire. Et voilà, donc là vous avez juste derrière la réalisation qui a été finie, on va dire, fin de matinée, quoi. Fin de matinée, donc voilà. c'est tout
nouveau. C'est tout nouveau, tout récent. Et donc, vous avez mis combien de temps pour faire ce travail? Alors on est allé, on a mis un peu plus de personnel que prévu parce qu'en fait il y avait un peu de mauvaise météo qui arrive, on va dire, sur la fin de semaine, donc on avait des craintes. On a mis 3 jours pour faire la réalisation en toiture. Il reste maintenant toute la partie qu'on ne voit pas, qui est la partie électrique, c'est-à-dire tout ce qui va permettre effectivement d'assurer les sécurités, enfin voilà, pas mal de choses à faire encore. Ça c'est la partie visible et il reste toute la partie invisible qu'on n'a pas fait encore pour le moment, mais pour la bonne et simple raison, c'est que comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de travaux qui sont en cours. D'accord. Eh bien, merci beaucoup à vous Merci et à puis vous. bonne continuation. Merci. Alors Sylvain, vous êtes maintenant avec le propriétaire donc, de cette exploitation agricole qui fait du vin, hein, c'est ça monsieur? Vous êtes c'est ça, viticulteur. Je suis vigneron. Vigneron, voilà, vigneron. Je cultive la vigne, je fais du vin et je vends le produit de ma culture. D'accord. Alors, comment avez-vous contacté cette exploitation, Sylvain? Eh bien, tout simplement, il y a un an. Il y a un an, je suis moi-même dans le Frontignan et amateur de vin et de vin bio, donc je venais ici. Et quand on a monté le projet, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec eux, peut-être qu'ils connaissent des projets dans le coin de toiture et autres, peut-être qu'ils ont envie de faire des... Et il s'est trouvé qu'effectivement, j'arrivais pile poil, si je puis dire, au cœur d'un projet ambitieux d'écotourisme. Et on a commencé à se connaître, à travailler ensemble. Et d'ailleurs, Frédéric Naudet a pris aussi des parts dans la coopérative, l'a monté avec nous. Et là où c'est génial, c'est qu'on a travaillé, moi je dirais à l'ancienne. En fait, on n'a pas signé de contrat. C'est juste Vous êtes tapé dans la main comme tout le temps? On s'est tapé dans la main et on a dit on va avancer ensemble. Et croyez-moi, c'est vraiment agréable de pouvoir travailler dans ces conditions avec des gens qui ont une vraie parole. Puis en plus, je trouve qu'un an c'est passé et c'est réalisé. Donc bravo, hein, vous avez bien réussi. Oui, un an c'est court finalement. Oui. C'est court entre l'idée qui est venue, si je ne m'abuse, lors d'une table ronde l'année dernière, à la fin du printemps, et puis la mise en pratique de ce souci à chacun, parmi la centaine pratiquement de membres de la coopérative ou de l'association, entre l'idée et puis de produire localement pour ce qu'on consomme et puis et la réalisation, ou du moins une première petite réalisation. Alors il y aura une suite, alors si vous dites une première petite réalisation? Ça, oui, c'est le travail de la coopérative, c'est en fait de produire des projets au fur et à mesure donc des réalisations, de façon à étendre un petit peu ce début je dirais, d'autonomie énergétique. Pour notre part, c'était important puisqu'on a fait le choix de passer en bio en 2011 pour l'exploitation. Et donc, les choses se sont imposées un petit peu comme ça, de la même façon qu'on prenait soin du sol et puis de notre santé, de celle de nos clients. C'est aussi de produire plus propre jusqu'au bout et de moins dépendre aussi, de sociétés externes. Et donc, on s'est dit que, étant donné qu'on avait ce projet de tourisme comme ça, sur l'œnologie, il fallait aussi, pour rejoindre cet esprit bio, il fallait aussi consommer plus propre, même de la façon dont on a envisagé aussi la réfection du bâtiment, avec des matériaux plus écologiques, plus respectueux de l'environnement, et même de l'esprit dans lequel ils ont été construits il y a un siècle et demi. Donc en fait, tout ça a une cohésion. Donc des matériaux plus propres, une alimentation électrique qui dépendra en partie donc des capteurs de la coopérative, jusque par exemple le réseau d'eau usée qu'on va retraiter juste en dessous. Donc c'est cela que vous êtes en train de faire là, tous les travaux là, le plombier est en train d'installer le réseau d'eau usée qui va être retraité par phytoépuration, donc par une épuration par des plantes, de façon à ne rejeter de l'eau propre, que de l'eau propre sur le domaine, puisqu'on est loin du réseau de la ville, et de façon à être propre jusqu'au bout. Là vous êtes vraiment engagé à 100% quoi en fait.
Quand on réfléchit, quand on a mis en place un peu cette réflexion, c'est difficile de s'arrêter en route après. C'est quand on commence à faire attention à la façon dont on consomme, dont on produit, et on ne voit pas de raison de s'aborder une étape dans toute la chaîne, quoi. Bravo, écoutez, félicitations. En même temps, votre vin, alors bio, qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre exploitation? Alors je dirais que ça a changé presque tout, puisque on a repris une réflexion. Qu'est-ce qui est bon pour le sol, qu'est-ce qui est bon pour les plantes, et alors que on avait un peu des dogmes qui étaient, je dirais, issus de l'enseignement agricole des années 70, une autre époque où on fonctionnait autrement, avec beaucoup plus d'intrants, où on voulait tout corriger, on voulait tout maîtriser, alors que la nature fait quand même pas mal les choses souvent, et qu'il vaut mieux travailler en bonne intelligence avec elle plutôt que lutter contre en permanence. Voilà. Donc c'était à la fois un désir d'être plus proche et plus respectueux de l'alimentation des plantes, et aussi d'une autre façon avoir beaucoup moins de dépendance par rapport aux approvisionnements, par rapport à un système industriel qui nous pousse en fait très souvent à surconsommer, et davantage j'ai retrouvé une certaine autarcie par rapport à une certaine indépendance, comme faisaient les agriculteurs du 19e, quoi, qui n'avaient pas les possibilités du 20e. Merci beaucoup à vous, Sylvain. Quand vous entendez ça, ça fait plaisir, on se dit voilà, on est sur la bonne voie. C'est agir local, penser global, là on est en plein dedans, ça va être en plus un cercle. On a mis en place un cercle vertueux, donc les gens vont pouvoir. C'est un exemple aussi, un premier exemple de ce qu'on peut faire ensemble, ce que certains et certaines n'imaginaient même pas croyable il y a un an. On l'a fait et maintenant on va l'amplifier sur le territoire. Merci Sylvain. Pour en revenir aux finances. Quand les gens prennent des parts dans votre... dans la coopérative. Dans la coopérative, en fait, c'est une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Nous avons fait ce choix-là, car les collectivités territoriales et les municipalités, les communautés de communes, départements, régions et autres peuvent prendre des parts dans la coopérative, au même titre que les entreprises peuvent prendre des parts, les associations. La seule chose... Alors, la part est à 100 € pour prendre une part dans la coopérative. Et si vous êtes une collectivité territoriale, mairie, suivant le nombre d'habitants, vous avez un minimum de parts à prendre. Et pareil, pour des entreprises, vous avez un minimum de parts à prendre. Mais une personne lambda qui veut une part. Violette, d'ailleurs, j'espère bien que vous allez repartir en nous laissant un chèque de 100 €, parce que la part est à 100 €. Et donc vous aurez une part dans la coopérative, et du coup vous serez aussi, vous, comme ça, fiers des prochains projets que nous allons mettre en place. Vous savez parler aux femmes, vous, Sylvain. Je suis pas sûr que c'est le meilleur moyen, mais si vous le dites, je vais essayer cette technique-là. Non, plus simplement, et que vous ayez une action, parce que ce sont des actions en fait de l'entreprise, c'est une entreprise, que vous en ayez 10 ou 10 000, vous avez le droit qu'à une voix lors de l'Assemblée Générale. Ça, c'est important aussi. Ça empêche à un groupe ou à une personne, une entité, de prendre le pouvoir sur la coopérative. C'est une coopérative sur 99 ans, donc on va faire en sorte que maintenant on va former des jeunes. On a commencé pour prendre notre place. Et l'idée, par contre, on a choisi que il n'y a pas de dividende par rapport à ces actions. C'est curieux, mais on a tenu à le faire parce que pour nous, le raisonnement est le suivant. Si une collectivité territoriale donne de l'argent pour prendre des parts d'une entreprise et qu'après on verse des dividendes à cette entreprise, ça peut être limite. Ça fait un petit peu comme partout, quoi, après. Je sais pas, après j'épiloguerai pas sur ce qui peut se passer par ailleurs. Par contre, là où se retrouvent ceux et celles qui prennent des parts chez nous, s'ils veulent juste prendre une part, juste pour le fun, participer à quelque chose de citoyen et collectif, ils peuvent le faire, mais après, plutôt que de se tourner vers les banques pour financer, on se tourne vers les sociétaires. Et on fait appel à ce qu'on appelle les comptes courants associés, et c'est eux qui prêtent de l'argent à la coopérative, et on décide collectivement d'un taux sur 3, 5 ou 10 ans, et c'est comme ça qu'on réalise et qu'on finance nos projets. Et si évidemment on a des projets beaucoup plus importants, on trouvera d'autres moyens, effectivement il y a aussi des banques et autres, mais d'abord on privilégie vraiment l'épargne locale.
Un livret A, c'est 0,75 euros, je ne sais plus. Voilà. Donc, il y a moyen d'investir localement sur son territoire dans les énergies renouvelables en prenant d'abord des parts dans la coopérative et ensuite en prêtant de l'argent suivant les besoins de la coopérative. Voilà. Très bien. La prochaine étape? La prochaine étape, ça va être justement en rapport avec la collectivité territoriale, la commune de Frontignan. Donc là, nous avons commencé à travailler sur une centrale du même type que celle-ci, sur un des bâtiments des services techniques. Voilà. D'accord. Donc, on se retrouvera la prochaine fois alors, Sylvain. Mais bien volontiers. Et puis en plus, ça va risque de s'amplifier. J'espère qu'on se retrouvera sur d'autres territoires que celui de Frontignan. Le bassin de Thau, c'est grand. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Bonne journée, au revoir.